Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui débriefing du Grand Prix d'Italie 2022, le programme pour ceux qui connaissent la chaîne vous le connaissez déjà, mais pour ceux qui me découvrent, eh bien il est très simple. Dans un premier temps, eh bien je vais vous débriefer le Grand Prix en images et dans une seconde partie, je vais vous donner mes tops et mes flops de ce Grand Prix et je vous invite, voilà, comme d'habitude à me donner les vôtres dans les commentaires. En tout cas les amis, on perd pas plus de temps, j'ai énormément de choses à vous dire et on est parti pour le débrief. Alors juste avant qu'on commence, petit quand même point sur cette grille de départ, donc je vous laisse la regarder tranquillement puisque j'ai quelque chose d'autre à vous dire. Voilà, félicitations à Victor Martins pour son titre de Formule 3 et félicitations bien évidemment à Felipe Drugovich pour son titre en Formule 2. Voilà les deux pilotes qui ont été titrés ce week-end à Monza. Donc les amis, maintenant qu'on a vu la grille de départ, on est parti pour le débriefing. Alors du coup, c'est parti pour le départ. Le départ se passe plutôt bien, voilà, pour Charles Leclerc. George Russell prend un très bon départ, mais ne réussira pas à passer devant le pilote monégasque. Derrière, on peut retrouver Lando Norris, vraiment beaucoup trop en difficulté. Genre, il a à moitié calé, juste pour vous dire, donc il a perdu énormément de positions. On avance maintenant jusqu'au deuxième tour, puisque Max Verstappen est déjà remonté. Voilà, je rappelle que le pilote néerlandais est parti 7ème, il arrive déjà à la P3. Au 5e tour, Max Verstappen dépasse George Russell pour la P2. Il se retrouve maintenant juste derrière Charles Leclerc. Quelques tours plus tard, notamment au 8e tour, on nous annonce un problème sur le frein avant droit pour Sergio Pérez. Voilà, Sergio Pérez qui s'est arrêté au stand, mais son pneu se mettait à fumer. Un tour plus tard, on peut constater la très belle remontée de Carlos Sainz qui est parti 18e et il se retrouve déjà P8 juste après avoir dépassé la Williams de Nyck de Vries. On continue maintenant jusqu'au 12e tour puisqu'il y a plusieurs choses qui se passent, notamment un problème moteur pour Sébastien Vettel. Malheureusement, Sébastien Vettel qui doit abandonner à Monza alors qu'on sait très bien l'importance qu'a Monza dans le cœur de Sébastien Vettel. Du coup, virtual safety car au même moment, enfin du moins juste avant la virtual safety car, Carlos Sainz en profite pour dépasser la AlphaTauri de Pierre Gasly. Un tour plus tard, au 13e tour, arrêt au stand, voilà, du leader Charles Leclerc pendant la virtual safety car. Il ressort juste devant Daniel Ricciardo. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Daniel Ricciardo, il a un train derrière lui, un train de monoplace. Donc très bon move de la part de Ferrari. On avance jusqu'au 20e tour puisque tous les pilotes vont commencer à s'arrêter au stand. Il faut savoir que la plupart des pilotes ont décidé de chausser des pneus hard et Nyck de Vries va rentrer au stand pour chausser des pneus médiums comme Charles Leclerc. Au 26e tour, arrêt au stand pour Max Verstappen. Voilà, il chausse des médiums, il ressort à environ 10 secondes de Charles Leclerc. Un tour plus tard, on peut voir un très beau dépassement entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour la P6. Décidément, ces deux-là ne se lâchent plus. Au 31e tour, arrêt au stand pour Carlos Sainz. Carlos Sainz qui ne s'était pas encore arrêté, un très bon arrêt de la part de Ferrari. Et au 32e tour, encore un autre champion du monde qui doit abandonner. Cette fois-ci, c'est Fernando Alonso, voilà, pour un problème de puissance sur son moteur. Au 34e tour de course, deuxième arrêt au stand pour Charles Leclerc qui va chausser des pneus tendres. Voilà, Charles Leclerc qui se retrouve maintenant deuxième à environ 20 secondes de Max Verstappen. Au 36e tour de course, on peut voir un magnifique dépassement de la part de Lewis Hamilton sur Lando Norris et Pierre Gasly. Voilà, Lewis Hamilton qui fait littéralement une pierre deux coups. Au 47e tour de course, alors que la course était en train, on va dire entre guillemets, de stagner, voilà, les pilotes se suivaient, eh bien abandon pour Daniel Ricciardo pour un problème mécanique. Daniel Ricciardo s'arrête littéralement en milieu de piste. Du coup, safety car, ce n'est pas terminé. Enfin, du moins, on se dit que ce n'est pas terminé pour Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est à ce moment-là à 16 secondes de Max Verstappen. D'ailleurs, en parlant de Max Verstappen, 2 tours plus tard, il va s'arrêter pour chausser des gommes tendres et il va être suivi d'ailleurs par Charles Leclerc. Et bien malheureusement, voilà, la course va se terminer sous safety car. Voilà, il restait encore 3 tours restants, mais malheureusement, eh bien, ça n'a pas été assez rapide. Les commissaires de course ont été quand même un petit peu lents. La FIA n'a pas demandé aux pilotes de dépasser, enfin du moins aux pilotes retardataires de dépasser la safety car. Du coup, on a terminé cette course sous safety car. Du coup, victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc, deuxième, suivi par George Russell pour la 3e position. Bon les amis, on est parti maintenant pour mes top flops et juste une petite parenthèse avant que je commence et surtout avant que je vous donne mes top flops. On va
quand même parler de la décision qui a été prise de la part de la FIA en fin de course. Alors j'ai vu pas mal de choses, notamment sur les réseaux. Voilà, il faut savoir que moi je tourne mes débriefings juste après la course, donc généralement quand il y a quelque chose qui se passe, eh bien on le sait 1 heure ou 2 heures après. Ça veut dire que par exemple s'il y a un problème, la raison de ce problème va être donnée 1 heure, 2 heures après, donc du coup moi je ne vais pas forcément toujours être informé. En tout cas là je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce qu'il s'est passé. Par rapport à la décision de la FIA, je tenais quand même à revenir dessus puisque il y a 2 points de vue qu'on peut utiliser par rapport à la décision qui a été prise. Déjà, on a le point de vue en termes réglementaires. D'après le règlement, on doit attendre que le problème soit dégagé, on doit attendre que tous les pilotes retardataires aient dépassé le leader et repris leur tour. Donc dans ce cas-là, voilà, et vu la lenteur de certains événements, notamment de la sortie de la monoplace de Daniel Ricciardo, on n'a pas pu forcément relancer cette course au bon moment. Du coup on a dû terminer cette course sous safety car comme le règlement l'implique. Ça c'est du côté réglementaire. Après d'un autre côté on a aussi par rapport en termes de spectacle et par rapport aux spectateurs, c'est sûr qu'on aurait préféré voir un dernier tour où Max Verstappen et Charles Leclerc se rentrent littéralement dedans. Et moi d'un point de vue du spectateur, et c'est ce que j'ai ressenti, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long. Voilà, c'était d'une lenteur. J'ai jamais vu pour sortir une voiture une telle lenteur. Je n'en veux pas aux commissaires de course puisque généralement ils sont guidés par d'autres personnes, mais honnêtement c'était très très long. On a vraiment l'impression que la FIA ne voulait pas relancer cette course et je trouve ça très dommage en fait de terminer cette course de cette manière. Donc voilà, il y a les 2 points de vue là qu'on peut prendre en compte, soit le point de vue réglementaire, soit le point de vue de spectateur. Mais bon, j'estime quand même qu'il faut rester un minimum objectif. On n'a pas toutes les cartes en main pour savoir ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses. Donc voilà les amis, je vous donne mon point de vue par rapport à ça. J'espère qu'on pourra avoir un avis similaire dans les commentaires. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Pour moi il y a 2 manières de pouvoir aborder ce problème de safety car. Enfin bref les amis, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas forcément en vouloir aux pilotes. C'est pas Max Verstappen qui prend cette décision, c'est la FIA. Donc s'il faut blâmer une organisation, je pense que ça va être la FIA qui sera mise en cause. Je vais bien évidemment mettre Max Verstappen dans mes tops, il part 7ème, il arrive en première position, il fait une très très bonne course, c'est du Max Verstappen, hein, voilà, littéralement très très rapide. À un moment donné il était je crois à 16 ou 15 secondes d'avance sur Charles Leclerc alors que Charles Leclerc avait des pneus tendres et lui des médiums usés. Donc voilà, la performance était très présente aujourd'hui et Red Bull a très très bien joué avec la stratégie et surtout pour contrer la stratégie de Ferrari, notamment avec la virtual safety car en début de course. Leclerc, je vais également le mettre dans mes tops puisque je trouve qu'il a été quand même à la hauteur de l'événement. Bon certes il est parti en pole mais il est arrivé 2ème, c'est assez rare que je puisse faire ça, mais Leclerc j'ai trouvé qu'il avait fait une très très bonne course et je vais même mettre Ferrari dans mes tops. Je sais ça peut surprendre mais j'ai trouvé que Ferrari aujourd'hui ils ont pris des risques. Certes ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, certes il y a eu certains problèmes mais bon Max Verstappen aujourd'hui il est inarrêtable, il a une vitesse qui est juste exceptionnelle, voilà, il est toujours là, toujours présent. Donc Ferrari, ils ont un petit peu sauvé les meubles et je les ai sentis beaucoup mieux ce week-end qu'à Zandvoort. Les arrêts au stand étaient très très corrects. La stratégie, bon certes, elle n'a pas été gagnante au bout, mais elle était là quand même. Donc voilà, je mets Ferrari dans mes tops. George Russell également, George Russell qu'on n'a pas énormément vu, mais il prend de très très bons points encore une fois pour Mercedes. Il va chercher un podium. Mention spéciale également à Sainz, Hamilton et Perez pour leur remontée. C'était très très compliqué, notamment pour Hamilton qui a mis du temps à pouvoir remonter, mais au final il est bien revenu. Et je vais mettre également Norris, voilà, Norris qui rapporte de bons points pour McLaren. Guan Yu Zhou aussi qui rapporte 1 point pour Alfa Romeo. Ça faisait longtemps que Alfa Romeo n'avait pas pris de points. On peut également parler de Pierre Gasly qui a fait une très très bonne course. Bon, il s'est fait un petit peu bloquer pendant toute la course par Daniel Ricciardo. Et un de mes tops qui je pense ne posera aucun débat dans les commentaires, et en plus j'adore ces pilotes, Nyck de Vries, voilà, Nyck de Vries qui termine à la 9ème position, qui vient prendre 2 bons points pour Williams pour sa première en Formule 1. Je sais pas si on se rend compte, le gars il était en train de boire un café le matin, il arrive, on lui dit écoute gros tu vas faire une séance d'essai libre, une qualif et une course, voilà, c'est comme ça c'est dit. C'est une Williams qui était en feu littéralement sur les lignes droites, donc voilà, bien joué à lui. Malheureusement voilà, bon j'allais dire un truc mais je vais y revenir dans mes flops. Donc voilà, on passe directement au flop. Donc on continue avec mes flops et déjà tout d'abord premier flop, Aston Martin, voilà, les 2 voitures abandonnent.
Voilà, que dire d'Aston Martin, Sébastien Vettel qui ne pourra pas terminer une dernière fois une course à Monza. Ça m'a rendu très triste sur le moment, donc du coup voilà, Aston Martin va vraiment falloir régler certaines choses sur cette monoplace, parce que là aujourd'hui il y a eu un problème mécanique de moteur pour Sébastien Vettel, et un problème je crois de frein pour Lance Stroll, les freins qui surchauffaient. Franchement, à un niveau tel que la Formule 1, c'est pas forcément acceptable d'avoir deux problèmes différents sur deux monoplaces différentes. Donc voilà, Aston Martin dans mes flops. Je vais mettre également Nicolas Latifi qui était nulle part aujourd'hui. J'ai pas encore envie d'appuyer sur Latifi, mais honnêtement, voilà, on lui ramène Nick De Vries qui, bon, certes, il a fait 1 heure, je crois, à Barcelone avec la Williams. Il arrive aujourd'hui, il rentre dans les points alors que Latifi en est très loin, alors qu'ils ont tous les deux la même monoplace avec le même appui aérodynamique, puisque aujourd'hui la Williams n'avait pas beaucoup d'appui exactement et du coup était très rapide dans les lignes droites. Donc voilà les amis, Latifi aujourd'hui, honnêtement je ne pense pas qu'il sera en Formule 1 malheureusement pour lui l'année prochaine. En tout cas voilà, j'espère qu'il pourra rebondir au prochain Grand Prix, puisque là ça devient très compliqué. Donc voilà les amis, par rapport à mes flops, cette vidéo est d'ores et déjà terminée. J'espère qu'elle sera pas trop longue, puisque j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour clarifier mes propos concernant la FIA. D'ailleurs par rapport à ce que je viens de dire, ou même par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui en course, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'animosité dans les commentaires. J'espère qu'on pourra tous avoir un débat sain, tranquillement, malgré que je sais très bien que la plupart des, surtout des spectateurs de Ferrari soient totalement énervés et potentiellement à juste titre. Voilà, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, donc c'est pour ça que moi j'ai pas préféré prendre telle ou telle disposition par rapport à cela. En tout cas voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.